les poissons sont en jeûne et tout ne meurt pas. Là où Dieu te met là. Quand on a jeté Jonas dans le seau, qu'est-ce que dit la Bible? Il ordonne les poissons et la poisson avale Jonas. Imaginez toi et moi, si Dieu n'avait pas ordonné les poissons, où serait Jonas? Regarde ton voisin, il y a des choses, si Dieu ne les ordonne pas, tu vas mourir. Il y a des choses que Dieu doit ordonner pour t'avaler. Or, quand les poissons t'avalent, tu disparais. Or, cette disparition devant les yeux des hommes n'est pas une disparition, c'est une retraite. Parce que quand on est dans le ventre du poisson comme Jonas, on a 3 jours de jeûne. Parce que quand Jonas est entré dans les poissons là, ça fait 3 jours il ne mangeait pas. Il est dans les poissons. Il n'y a pas de pizza, il n'y a pas de hamburger, il n'y a pas de type, il n'y a pas de steak, il n'y a pas de makemba là-bas. Amuna michopo munani muntumbu samaki. Et comme les 3 jours amuna michopo. Ambia voisin sema kuku matamoya, tu ne vois rien dans ta vie. Ce n'est pas que Dieu t'a laissé. Dieu t'a mis dans le ventre du poisson. 3 jours, il ne mange pas. Mais chose grave, le fait que Dieu a ordonné les poissons à avaler Jonas, automatiquement, même les poissons est obligé d'être en jeûne. Parce que la partie où la nourriture doit s'installer dans l'estomac du poisson là, Dieu impose Jonas à s'installer. Ça veut dire que Jonas a pris la place de la nourriture du poisson. Automatiquement, même les poissons est en jeûne. Écoute, il y a des gens qui reçoivent des choses qui peuvent les obliger d'être dans une nature que eux. Or, les poissons ne peuvent pas supporter 3 jours sans manger. Mais Dieu dérange la nature. Mais Jonas sur l'estomac du poisson, mais les poissons ne mangent pas pendant 3 jours. Le poisson ne meurt pas. Et Jonas est là. Et Jonas et les poissons sont en jeûne et tout ne meurt pas. Là où Dieu te met là, tu installeras un nouveau régime. Je prophétise à la vie de quelqu'un. Tu ne mourras pas quand Dieu te place dans la retraite. Tu ne mourras pas quand Dieu te cache. Il te prépare à de grandes choses.